Et voilà, on est en direct. Oula, j'ai plus de voix. Un live rapide pour avant de prendre la route là pour vous dire où j'en suis. Donc j'ai eu les premiers retours des banques là. En fait, j'ai fait avec la banque qui avait financé mon premier bien. Je suis allé les voir. Enfin non, je suis pas allé les voir. Je leur ai envoyé un mail puisque je la connais bien maintenant. Donc en fait j'ai eu le premier retour de sa part. Donc il faut savoir une banque sur le principe en fait elle va déjà vous donner un avis de savoir si elle est favorable ou pas et si elle va présenter son dossier en fait pour avoir le financement. Euh, donc en fait là elle m'a fait une proposition cette première banque avec un apport qui est quand même assez conséquent. Elle me demande environ 6 000 € d'apport. En fait, elle commence à profiter du fait que c'est que je gagne de l'argent avec le premier bien. Donc là maintenant, elle me demande en fait, salut à ceux qui se connectent. Elle me demande de financer quand même une partie, donc de mettre au moins 6 000 € d'apport. Donc ça, c'est la première banque avec un taux qui est quand même assez élevé. Elle me propose 1,8%, donc c'est quand même assez élevé. Par rapport à ce qui se fait actuellement. Donc elle profite un peu de la situation. Elle m'a donné un accord de principe après par rapport à ça. Donc là, il va falloir que je réunisse tous les documents. Demain, on retourne visiter en fait l'immeuble avec une décoratrice intérieure qui va pouvoir me faire un devis pour chiffrer en fait l'ensemble des travaux. Parce que là, je vais tout sous-traiter sur ce coup-là. Les fois d'avant, en fait, j'étais passé par plusieurs artisans. J'avais monté tout moi-même, tous les meubles, etc. Donc j'ai dû monter une dizaine de lits, 10 armoires 3 portes. Enfin bref, au début je mettais 3 heures à monter une armoire 3 portes et maintenant je mets 45 minutes. Donc je pourrais même me faire embaucher par Ikea, je pense. Voilà, petit aparté. Et donc hier en fait j'étais allé voir une autre banque qu'un ami m'a recommandé. Donc on a fait connaissance en fait et elle m'a mis un avis favorable aussi. Elle m'a dit par contre moi c'est du boulot si je dois présenter votre dossier etc. Donc si je présente tout le dossier je veux que vous fonctionnez avec moi. Je lui ai dit oui sur le principe. En plus elle est à Paris c'est plus simple pour moi de gérer ça. Et elle m'a fait un super taux 1,45%. Donc c'est super. Et puis pas d'apport. Donc elle va présenter le dossier comme ça. Elle m'a dit je suis pas sûr que ça passe sans apport, mais je vais présenter le dossier comme ça. Donc là, c'est pareil, faut réunir tous les documents, etc. Donc c'est super super long. J'ai passé beaucoup de temps là. J'ai trouvé une petite appli sur le portable pour scanner les documents. Donc j'ai tout scanné au fur et à mesure. Là il m'en manque encore quelques-uns. Donc voilà pour les banques. Donc déjà deux premiers avis favorables sur le principe. En fait, il faut savoir qu'après la banque, donc elle vous fait un petit papier en fait de 2-3 pages avec le résumé de votre situation et ce qu'elle pourrait vous proposer. Mais c'est pas un oui définitif en fait. Après, il faut qu'elle présente le truc en commission à sa chef, etc. Et après, c'est à partir de ce moment-là que vous avez vraiment un oui définitif. Donc là, c'est des oui sur le principe. Donc j'ai deux oui sur le principe. Après, bah voilà, de toute façon, là, je vais signer demain. Donc après, j'ai 40 jours pour trouver deux oui définitifs. Je vais pas m'écarter le fait de passer par un courtier aussi. Là, on vient de me recommander un courtier en région parisienne, parce que moi, je suis à Paris. Enfin en région parisienne et du coup bah je vais essayer de travailler avec ce courtier. Apparemment il est assez bon pour trouver des financements pour de l'investissement locatif, donc on va voir ça. Voilà, donc bah, là je vais prendre la route, je vais aller à Rouen là pour signer la promesse de vente demain de l'immeuble. Donc je vous tiens au courant euh, après la signature de la promesse de vente, la visite des locaux. Je vous balancerai probablement quelques photos de l'immeuble pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et puis donc bah, la suite du prochain épisode, ça sera la signature de la promesse de vente. Je vous dirai un peu comment ça se passe et comment on peut des petites astuces par rapport au notaire aussi pour gagner un petit peu d'argent
Enfin un petit peu, beaucoup, parce que dans l'immobilier ça chiffre assez rapidement. Donc voilà, tout ça, je vous en parlerai probablement demain soir ou après-demain, une fois que j'aurai signé le compromis. Donc merci pour ceux qui étaient en live, je fais toujours ça un peu à l'arrache. Donc c'est cool de voir qu'il y a des gens qui sont connectés. Et puis donc je vous tiens au courant demain. Voilà, et ben bonne soirée, bon dimanche, tout ça, et puis à bientôt. Ciao.